Dans ce contexte difficile et en cette période de la Toussaint et de la fête des défunts, nous abordons maintenant un sujet sensible lié à l'angoisse des familles qui viennent de perdre un proche. Moment pénible qu'il faut pourtant surmonter. Une éducatrice spécialisée en art-thérapie s'attaque à ce chantier en développant un programme d'accompagnement que nous vous présentons ce midi. C'est le focus du jour. En direct avec nous, Tania Sensé, art-thérapeute, auteure de 2 ouvrages thématiques. Elle explique comment l'art-thérapie peut aider à mieux vivre et éliminer les angoisses. Bonjour et merci. Déjà, il faudrait tenter de définir l'art-thérapie. On parle de quoi précisément? Et bonjour tout le monde. Alors l'art-thérapie, en fait, c'est une technique d'accompagnement des personnes à atteindre un mieux-être. Donc c'est l'utilisation de différents supports artistiques pour leur permettre de dépasser des moments difficiles de la vie. Et comment s'applique cet art quand vous êtes en présence justement de quelqu'un qui perd un peu ses moyens? Alors au niveau de l'accompagnement de cette personne, donc en fonction du support qu'elle aura choisi, donc généralement je propose la peinture, le dessin ou l'écriture, et elle peut mettre en fait en lumière ce mal-être qu'elle a. Et après, en fonction de ce qu'elle souhaite faire, soit de garder ou de détruire cette situation difficile, elle détruit cette œuvre. Puisqu'il faut savoir que ce ne sont pas des œuvres qui seront forcément nécessaires de garder par la personne. Et en cette période, vous avez publié un ouvrage consacré à la mort, à l'angoisse face au deuil. Ça peut durer combien de temps chez l'individu? Alors, il faut savoir que la situation de deuil varie en fonction de chaque individu. Donc, une personne peut passer une situation de deuil peut-être sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois ou années. Donc, ça dépend de chacun. Donc, c'est vrai que l'accompagnement varie et en fonction de cela, l'accompagnement est plus spécifique, sachant qu'il y a 7 étapes au niveau du parcours de deuil. Et je suppose qu'aujourd'hui, avec le Covid, c'est encore plus particulier. Il faut qu'il y ait une approche sensible. Alors, par rapport à la situation qu'on vit actuellement concernant le Covid, il est vrai que le passage du deuil est plus difficile pour certaines personnes parce qu'on n'a pas le contact forcément avec la personne par rapport à comment l'organisation elle est faite pour le défunt. Donc, pouvoir faire la bise, un dernier câlin, c'est vrai que ce sont des gestes qui ne sont malheureusement plus possibles pour certains proches. Donc, c'est vrai qu'en art-thérapie, on propose d'autres alternatives pour pouvoir permettre justement aux personnes de pouvoir vivre et, alors, au niveau émotionnel, de passer différemment cette situation de deuil. Vos ouvrages publiés récemment donnent des clés. Il y a aussi un travail en présentiel pour répondre à ce besoin chez l'individu. Oui. Oui, alors au niveau donc de l'ouvrage, donc sur comment surmonter le deuil, il y a des exercices qui sont proposés que les personnes peuvent faire seules. Donc au niveau du dessin, de l'écriture, de l'expression corporelle, donc généralement en extérieur, et aussi de la peinture. Donc dans le livre, il y a ces exercices-là à faire, et aussi une partie, je mets un petit bonus au niveau des mandalas pour pouvoir permettre à la personne de faire seule cette petite démarche. Donc c'est juste un début pour pouvoir commencer à entamer cette période de deuil pour l'individu. Et en présentiel, c'est notre accompagnement. Merci beaucoup. On est en train de déborder. Avant de finir, au cas voyez Timo Créole là, nous rapidement. Quand on choisit, nous à midi là. Alors, Timo Créole là, qu'on choisit, c'est crayon à bon Dieu, panigomme. Ça veut dire accepter situation là, qu'on y vive, qu'on peut vivre là. Crayon à bon Dieu, panigomme. Merci beaucoup, Tania Sensé, pour cette intervention dans le Trésor en Guadeloupe aujourd'hui.